tous et toutes, on se retrouve ce soir devant le magnifique théâtre Sorano. Je m'appelle Tiffaine et je vais vous guider pendant le festival Supernova qui se déroule du 5 au 23 novembre au théâtre Sorano et dans tous les théâtres partenaires de Toulouse. Supernova, c'est vraiment l'expression la plus manifeste dans le projet du Sorano de cet attachement à donner de la visibilité à la création émergente. Pendant 3 semaines, on interroge le théâtre, on interroge le monde à travers le regard de ces jeunes créatrices et créateurs à travers leurs spectacles. Du coup, on est bousculé, on est interpellé, interrogé par des propositions qui remettent en question l'héritage du théâtre. C'est vraiment donner la parole aux jeunes qui est important. Ce soir, c'est la première de Nora de l'influence des épouses sur les chefs-d'œuvre. C'est une pièce qui est mise en scène par Elsa Grana. Sur scène, on aura 14 jeunes diplômés de l'École supérieure d'art dramatique de Paris pour nous proposer une revisite féministe et déjantée du célèbre Ibsen, Une maison de poupée. C'est un grand plaisir d'avoir une grande fierté, en tout cas pour l'équipe du Théâtre Sorano et pour moi-même, d'avoir créé ce festival qui manquait à Toulouse, un festival qui donne de la visibilité à des jeunes artistes, à des talents qui font du théâtre aujourd'hui, mais qui fabriquent le théâtre de demain. Merci à vous et bon festival à tous. Carton! Il y a que moi que ça choque! Ça va, tout le monde se donne des surnoms d'animaux. Attendez, c'est vous là, je vous la fais, on fait des cartons. On prend ma vie et on en fait un bouquin. Et tu te dis, c'est bien, moi elle va passer à la postérité. Ça te choque pas? Alors déjà c'est tout de suite hyper naturel. Une justesse dans le jeu qui est vraiment mortelle. Tout est si bien calibré en même temps, tout a l'air bordélique. Un enjeu scénique comme tu disais et une scénographie. C'était la manière d'aborder le féminisme d'une façon, nouvelle. C'est un combat de tous les jours et ça m'a paru nouveau, plus frais entre guillemets. Donc dans Nora de l'influence des épouses sur les chefs-d'œuvre, on nous raconte l'histoire de 3 enfants qui cherchent à comprendre pourquoi leur mère les a abandonnés plusieurs années auparavant. C'est vraiment une manière très intelligente d'ouvrir la bouche des femmes qui se sont tues pendant trop longtemps à ce sujet-là, c'est-à-dire l'homme qui enferme dans une relation, qui décide, qui choisit, qui manipule presque. Et voilà, ça fait beaucoup de bien à jouer. Je dois rentrer sur scène. Oui, moi aussi. Moi, mon perso s'appelle Laura Killer. C'est une dramaturge en Norvège qui a écrit beaucoup de choses et qui est restée enfermée dans son rôle d'épouse. Et c'est à elle qu'est arrivé tout ce qui est arrivé à Nora. Et là, on lui offre un espace de libération et surtout de partage de sa parole qui est hyper fort et hyper puissant. Et moi, je joue Krogstad. C'est donc un banquier qui a un peu tout perdu. Et donc, il vient lui mettre la pression à cette femme qui est déjà débordée par ses 3 enfants. Et tu joues Igmar. Et je joue aussi Igmar, le mari de Tamar, en début de spectacle. Sur ces mots, j'espère en tout cas que ce format vous aura plu. Et de mon côté, je me chargerai de vous parler la prochaine fois de Hope Future par le collectif Offense et de la timidité des cimes qui est une maquette en cours de création. Ce même jeudi 7, vous pourrez également retrouver Zoé et Maintenant les Vivants de Théo Askolovic à l'Escale à Tournefeuille. Et c'est un spectacle qui vaut vraiment le détour.